des enfants, aujourd'hui victimes par dizaines des bombardements des derniers jours. Ils sont soignés dans des hôpitaux de fortune. Les médicaments manquent, le matériel de soins aussi. Pendant les bombardements, les enfants sont mis en sécurité dans des Ça va, Nancy? Pourquoi t'as l'air si triste? Ça va pas trop. Tu te souviens des 2 œuvres qu'on avait lues en classe? Ouais. Orangerie et incendie. Depuis, j'arrête pas de me questionner, j'arrête pas de me demander pourquoi il y a autant d'enfants qui meurent. J'essaie de trouver une logique à tout cela, mais j'y arrive pas. Ok, mais tu sais, la guerre c'est comme un jeu où il n'y a ni perdant ni gagnant. Définir un concept irrationnel est vraiment très difficile. Si on essayait, on pourrait dire que la guerre c'est comme une situation qui fait ressortir le côté le plus bestial de l'homme, qui le réduit donc à l'état sauvage. Euh, Comme tu disais, dans l'incendie et dans l'orangerie, nous voyons le côté sombre et inhumain des hommes, qui est mis sous les feux des projecteurs et poussé à son paroxysme. Mais des deux œuvres, notre préféré c'est l'orangerie. Parce que cette œuvre a su nous faire ressentir une force inégalée les émotions des personnages, et elle a su nous émouvoir en traitant des thèmes des enfants soldats et de la manipulation. Aujourd'hui encore, en 2019, il existe encore des enfants soldats. Les jumeaux Ahmed et Aziz ne sont pas les seuls à avoir vécu cela. C'est aberrant, n'est-ce pas, de voir que des gens considèrent encore les enfants comme des armes. Euh, Comme nous l'avons dit tantôt, le livre traite des aspects, du thème des enfants soldats. Cela nous fait comprendre le fossé culturel qu'il existe entre nous et d'autres régions en proie à la guerre. Comment pourrions-nous en effet comprendre que que des gens considèrent que des enfants se faisant kamikaze soit une bonne chose? Comme vous l'auriez sûrement compris, cet aspect traite des impacts de la guerre sur les enfants. À travers les jumeaux Ahmed et Aziz, nous voyons comment des enfants sont portés à se sacrifier pour une prétendue honneur, et cela avec l'assentiment et la bénédiction de la société, mais aussi de leur famille. Il en est de même pour la manipulation, car le texte nous a fait comprendre le rôle important que joue cette dernière dans la guerre. Comment expliquer alors ces actes barbares, horribles, cruels et gratuits d'hommes sur leurs propres frères, si ce n'est qu'ils sont manipulés? Le texte nous a aussi fait découvrir comment la manipulation peut amener des gens à se donner la mort sur commande, car ils sont prêts à franchir la ligne rouge pour faire n'importe quoi. Et cette même ligne rouge peut aussi transformer des enfants en meurtriers. Comme nous l'avons vu dans Orangerie, les parents de Ahmed et Aziz se font manipuler par Solayed, qui essaie de convaincre ces derniers que c'est la bonne chose à faire en choisissant l'un des jumeaux pour porter la ceinture explosive. Comme tu l'as sûrement pu constater, il a atteint son objectif, car Zayed a fini par choisir Ahmed pour porter la ceinture. Et pourtant, il n'était qu'un être impitoyable, pathétique, insensible, qui a su se faire avec ses mots, qui a su comment utiliser la naïveté de ces pauvres gens, car ils ont fini par envoyer leurs propres enfants au suicide. Ok, mais ce qui nous bouleverse dans ce texte, c'est l'innocence confrontée à la guerre. Nous voyons les jumeaux Ahmed et Aziz vivant dans un îlot de paix, qui sont précipités dans ce gouffre sans fin par la mort venue du ciel. Depuis le début jusqu'à la toute fin, nous sommes confrontés aux horreurs de la guerre et aussi aux enfants soldats. Mais ce qui nous a amené à préférer l'orangerie, c'est le fait que ce texte nous pose une question. Elle nous demande si nous avons une quelconque légitimité pour parler de la guerre. Comment pourrions-nous en effet juger des gens qui vivent à des milliers à la ronde et qui vivent une réalité si différente de la nôtre? Et
cette œuvre a aussi changé notre façon de voir les choses. Avant, nous voyons la guerre comme quelque chose de noir et de blanc. Pour nous, les méchants massacraient les gentils. Maintenant, nous comprenons que le milicine qui massacre des femmes enceintes, c'est peut-être un simple paysan, un bon père de famille dont les enfants et la femme espèrent ardemment le retour. Le texte nous a aussi fait découvrir la place importante que tient la manipulation dans cet échiquier chaotique. Cela nous a aussi fait voir à quel point des gens innocents ou même des enfants qui ne savent même pas c'est quoi la guerre sont transformés en meurtriers. On a pu aussi constater que la connaissance et la faculté de penser est vraiment très importante pour ne pas sombrer dans de telles turpitudes. On a aussi compris le drame que vivent les enfants soldats. Des enfants innocents envoyés à l'abattoir avec un cerveau empli d'une idéologie meurtrière. Tout ça avec l'accord de la société ou même de leurs parents, de la folie. Les enfants méritent de vivre. Les enfants méritent d'avoir une vie tranquille sans avoir à se demander quand est-ce qu'ils vont à la guerre ou quand est-ce qu'ils vont se faire exploser ou quand est-ce qu'ils vont faire je ne sais plus quoi. Les enfants méritent d'être sauvés.